Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, petit tuto. On va parler de smartphone reconditionné et surtout comment savoir si le smartphone a été reconditionné ou même combien de temps il a été utilisé. Sur smartphone Android, ça peut être un peu plus compliqué, mais vous verrez que sur iPhone, c'est hyper simple. Il est vrai que lorsque l'on achète un smartphone, ça peut être d'occasion notamment, on ne sait pas si le smartphone a été reconditionné ou même acheté neuf. Pour ça, il suffit de vérifier la facture et de la demander, de vérifier si les codes IMEI et les numéros de série correspondent au modèle que vous vous apprêtez à acheter. Et même le nom de la personne. Mais on ne sait pas combien de temps il a été utilisé. Et ça peut aider lors d'un achat. Et même vous aider à négocier le prix. Pourquoi pas. Lorsque l'on achète un smartphone, soit il est neuf, donc avec boîte d'origine, accessoires d'origine, soit il est reconditionné. Et à partir de là, la boîte peut être différente et les accessoires également. Et tout ça nous permet déjà d'être ciblé sur le smartphone que l'on s'apprête à acheter. Maintenant, il y a d'autres petites choses à faire. Et là, ça devrait vous intéresser. On peut vérifier l'état d'utilisation de l'appareil avec un code USSD, notamment pour les appareils Android. Ces codes nous permettent de connaître l'état de la batterie, le nombre de cycles de charge de la batterie, les réseaux, donc Wi-Fi, 4G, bientôt 5G, etc. Ça nous permet surtout de savoir le temps d'utilisation passé par application. Alors, les codes USSD ne fonctionnent pas avec tous les smartphones, mais il y en a certains avec lesquels ça marche très très bien et je peux vous garantir que ça aide. On peut également prendre des photos. Prendre des photos permet de savoir combien de clichés ont été pris avec le smartphone, à savoir que l'on sait ça depuis le numéro du cliché. Même après une grosse réinitialisation, je parle du hard reset, wipe cache data, etc., il se peut que l'appareil photo se remette totalement à zéro. Et là, on ne peut plus le savoir. Par contre, si l'utilisateur a simplement fait une réinitialisation d'usine standard, on peut toujours le savoir, grâce à ce petit numéro. Vous pouvez également utiliser des applications telles que Phone InfoSum pour Samsung ou même d'autres applications disponibles. Ça vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires sur l'appareil. Numéro de série, IMEI, numéro de modèle, provenance de l'appareil, parce que ça c'est important lorsque l'appareil ne provient pas de France ou était destiné à un autre marché, surtout pour les connectivités réseau, notamment pour la 4G, où les fréquences ne sont pas les mêmes. Certaines fournissent des codes USSD à utiliser de suite, enfin, ça peut vous aider à les télécharger et vérifier ça. On va maintenant passer à Apple et les iPhones. Vous pouvez donc savoir si le smartphone a été reconditionné, échangé ou même acheté neuf. Il est parfois difficile de le savoir, mais vous verrez que la méthode est très très simple et ça va vous aider, du moins je l'espère. Il suffit tout simplement d'aller dans les réglages général et informations. À partir de là, un numéro apparaît. Et ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est celui du modèle. En effet, il y a une petite lettre qui apparaît lorsque vous regardez ce numéro. Cette lettre précise tout de l'iPhone. Si elle commence par un M, ça veut tout simplement dire que le smartphone a été acheté neuf et donc n'a jamais été remplacé, échangé, ni même reconditionné. Lorsque la lettre F apparaît, cela veut dire que le smartphone a été reconditionné, donc acheté à un reconditionneur ou revendu par un reconditionneur. Généralement, comme dit, la boîte, les accessoires, on sait déjà d'où provient le smartphone. La lettre N. Celle-ci est intéressante puisqu'elle permet de savoir si le smartphone a été échangé lors d'un souci avec le précédent utilisateur. Panne, casse, etc. Qu'importe, quand le smartphone est remplacé par un autre, il y a la lettre N qui apparaît sur le numéro du modèle. Le P précise une personnalisation, une petite gravure sur l'appareil. Si la personne a voulu se faire un kiff, il n'y a pas de souci, c'est précisé. Et ensuite 3A. Alors 3A change un peu puisque ça commence par un chiffre. Dans tous les cas, ça signifie qu'il s'agit d'un modèle d'exposition, donc un modèle non commercialisable, un modèle qui ne se vend pas et un modèle qui est présent en magasin pour que les clients puissent le prendre en main et l'utiliser. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Enfin, du moins, je l'espère. Et n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Si lors de votre prochain achat, vous utilisez ces petites méthodes, j'aimerais le savoir. Et ça me ferait vraiment plaisir de savoir que mes vidéos, parfois, elles peuvent servir. Si vous souhaitez d'autres astuces, d'autres tutos, d'autres vidéos, n'hésitez pas à consulter la chaîne Avimobile, mais également le site avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres petites vidéos.